Hello à tous et à toutes, je suis trop contente de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu, genre ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, genre je pense que ça fait genre des semaines voire des mois que je la repousse et à chaque fois je me dis non mais il faut que je la fasse, j'ai trop envie de lancer la vidéo, j'ai trop envie de me lancer sur YouTube et au final je le fais jamais. Du coup je suis trop contente en vrai de la faire et puis c'est que c'était cool aussi je trouve de faire un peu une première vidéo pour vous parler de plein de trucs. En vrai on va aborder plein de sujets différents donc je trouve ça trop bien et puis histoire de me présenter un petit peu. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Julia, je suis coach, donc j'accompagne des femmes dans leur transformation, sur le sport, sur l'alimentation, donc je fais surtout des vidéos sur Instagram ou sur TikTok aussi, peut-être que tu m'as connue depuis là. Et puis voilà, donc j'avais envie de faire des vidéos en fait un peu plus longues, pas trop longues non plus, mais dans le sens qu'on puisse parler un petit peu plus en détail de plein de sujets qui sont super intéressants. Je sais que des fois sur les réseaux, sur une vidéo de 15 secondes, on peut pas dire grand chose ou même une minute, donc juste histoire de prendre un peu plus de temps et peut-être aussi d'apprendre à mieux me connaître, si ça t'intéresse en tout cas. Mais ouais, je suis trop contente de faire cette vidéo et ouais, ça fait trop longtemps que je la repoussais, donc trop cool en tout cas. Donc ce que j'avais pensé à faire pour la première vidéo, c'est de faire une vidéo FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, que ce soit sur le sport, sur la salle, l'alimentation, je sais pas, la motivation, même moi-même directement. Donc du coup je vais répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées et comme ça on parlera de plein de trucs différents et ça va être trop cool. Donc en tout cas merci d'être là, ça me fait trop plaisir que tu regardes cette vidéo et n'hésite pas du coup à mettre un petit like et à t'abonner si tu passes par là. Donc du coup si je reprends les questions, donc la première qu'on m'a posée c'est pourquoi est-ce que je me suis lancée dans le sport. Donc il faut savoir que j'ai fait du sport depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec de la danse classique. Ensuite pendant une dizaine d'années à peu près j'ai fait de la danse plus type hip-hop. Et en fait c'est vraiment après que je me suis lancée dans le fitness. Donc j'ai commencé vraiment je pense un peu comme tout le monde chez moi avec un tapis à la maison. Là le fitness ça fera un petit peu moins de 10 ans que j'en fais donc ça fait un petit moment quand même. Et du coup après justement je suis passée un peu au step supérieur et je suis passée à la salle. Et franchement je pense que c'est quelque chose qui a un peu toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé bouger. Et puis que ce soit la salle ou pas, en vrai j'aime plein de sports différents. Et déjà premièrement c'est super important pour la santé. Ça me fait du bien aussi, ça fait du bien mentalement. Et puis simplement pour moi j'aime voir que je change, que mon corps change, que je deviens plus forte et je trouve ça trop cool. Et on m'a aussi demandé si j'ai toujours été à l'aise avec mon corps. Donc il faut savoir que non. Je vais voir si je peux vous mettre une petite photo, mais en fait quand j'étais plus jeune j'ai toujours été très mince, j'étais très maigre et c'est vrai que en fait j'étais mince mais j'étais grande. J'ai toujours été plus grande que mes copines par exemple à l'école et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours un peu complexée où j'avais l'impression d'être plus grande, de faire la même taille que les garçons et du coup je sais pas c'était un peu bizarre à mon âge et c'est vrai que j'ai eu un peu du mal aussi du fait que j'étais très mince, j'avais l'impression de manquer de forme ou enfin voilà de pas être dans les normes entre guillemets du corps féminin qu'on attend. Même si j'étais maigre, je sais que des fois ça peut être un peu contradictoire puisque maintenant les normes sont un peu les normes minces, mannequins etc. Mais voilà, mais après sinon franchement je pense vraiment le sport ça m'a énormément aidé déjà à connaître mon corps et même à l'apprécier plus. C'est pour ça que je trouve ça trop bien aussi donc voilà, mais aujourd'hui oui je me sens vraiment super à l'aise dans mon corps, je suis trop contente de son évolution et puis même si ça va évoluer encore plus je suis sûre. Mais voilà en tout cas je suis très contente pour l'instant. Ensuite j'ai une question de quelqu'un qui a demandé pourquoi je fais attention à ce que je mange mais je perds pas de poids. Donc ça c'est marrant, c'est une citation que je vois assez souvent en fait de personnes qui essayent de faire attention donc de manger des trucs sains, de bien manger etc. mais sans forcément avoir de changement au niveau du poids ou même de son corps. Donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le seul moyen de perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique, ça veut dire de manger moins que ce que tu dépenses chaque jour. Et le truc, c'est que t'as beau manger des avocats, des œufs, du muesli, des flocons d'avoine, du fromage blanc, etc. Des trucs qui sont assez sains, en tout cas. Si tu dépasses ton total calorique, donc si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne vas pas perdre du poids. Donc t'as beau manger sain, tu peux manger en fait le matin, par exemple, une tartine au Nutella, peut-être que ça sera moins calorique que ton pain avec des avocats, des œufs, etc. Même si c'est plus sain, ça sera en fait c'est pas parce que c'est sain que c'est adapté à ton objectif. Donc oui c'est bien de manger sain, c'est important pour la santé, mais il y a aussi l'aspect calorique qui entre en jeu et c'est vraiment ça qui te permettra de perdre du poids. J'ai aussi quelqu'un qui demande un peu dans l'autre situation, donc est-ce que c'est normal que ton poids stagne alors que tu fais du sport? En fait je te répondrai la même chose, c'est que même si tu fais du sport, le plus important ça sera de voir si t'es en déficit calorique. Donc t'as beau faire plein de sports, ce qui te permet de te dépenser plus, ce qui est très bien, même si au final ton alimentation suit pas, tu vas pas perdre de poids. Donc vraiment le combo sport et alimentation c'est le meilleur combo et c'est ça qui va te permettre déjà de te dépenser plus, l'alimentation d'être en déficit calorique et par exemple si on prend la musculation, de te dessiner, de prendre du muscle et justement d'avoir cet aspect plus tonifié au niveau de ton corps.
J'ai quelqu'un qui demande aussi par rapport au craquage, ça c'est un truc que j'entends tout le temps, même avec moi, mes coachés, que la personne du coup craque tout le temps. Donc j'imagine que c'est surtout avec le sucre, je sais que c'est un truc qui revient assez souvent, donc comment faire? Alors la première chose c'est que ça dépend la raison pour laquelle tu craques. Si tu craques parce que t'as faim, ça veut dire que peut-être t'es pas assez rassasié sur la journée. Donc premièrement, tu peux ajouter plus de fibres, donc ça c'est tout ce qui est fruits et légumes, même par exemple t'en as dans tout ce qui est complet, donc les pâtes complètes, le riz complet, ce genre de choses. Donc déjà tu peux ajouter plus de fibres dans ta journée. Après aussi de boire assez, c'est important. Et après tout ce qui est protéines aussi, un peu moins que les fibres, mais ça va aussi permettre de te rassasier. Donc important justement de bien avoir ces choses-là dans ton assiette. Après si on parle de craquage plus émotionnel, dans ce cas-là ça va être plus d'essayer de revenir à la source et de savoir pourquoi, quelles émotions te font craquer. Et en fait ça sera plus un travail pour le coup sur tes émotions directement et d'arriver en fait à identifier déjà ces émotions-là. Après évidemment de comprendre que le fait de manger c'est pas ça qui va résoudre entre guillemets tes problèmes, mais simplement le fait de les identifier, de comprendre la cause et le fait de t'en rendre compte, rien que ça déjà ça va t'aider. Et après ce qui peut aider par exemple c'est que tu vois si tu craques et qu'au final t'as plein de biscuits, t'as plein de gâteaux chez toi, c'est clair ça va pas forcément t'aider, donc ce que tu peux faire c'est avoir aussi des alternatives, de préparer des petits snacks un peu moins caloriques, un peu moins sucrés, etc. Donc si jamais vraiment t'as très envie de craquer, tu peux prendre ça, tu peux aussi manger des fruits, donc après tu peux trouver des alternatives pour remplacer un peu ça. Mais bon après je précise juste que c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde de craquer des fois, même moi ça m'arrive, donc ne culpabilise pas non plus, juste simplement apprends à identifier ça, puis apprends à mieux gérer en fait ces situations-là. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir coach. Donc en fait je pense que c'est très simple, c'est simplement quand je me suis lancée dans le sport et que j'ai vu ce que ça m'a fait, le bien que ça m'a fait, l'évolution que j'ai eue grâce à ça. En fait ça m'a tellement donné envie de permettre à d'autres personnes de vivre la même chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la salle, qui font attention à ce qu'ils mangent, etc. Mais qu'au final, ils voient pas forcément de résultats. Même si c'est très bien de bien manger, de faire du sport, il n'y a pas que l'aspect de transformation. Mais en fait, simplement, je me dis, en fait, je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas au final à par exemple à perdre du poids ou à se muscler, donc pourquoi est-ce que j'aiderais pas des personnes à le faire si elles y arrivent pas, en fait finalement je peux juste leur donner un coup de pouce. Et en fait c'est vrai que surtout le fait, en fait ça va au-delà de la perte de poids, c'est le fait de voir des femmes se sentir mieux dans leur corps, de reprendre confiance en elles, de reporter un jean qui leur allait plus, de sentir bien dans leurs vêtements, de sentir bien dans leur corps. En fait c'est tellement positif et ça apporte tellement de bienfaits au-delà du physique que je trouve ça trop bien et je trouve ça trop cool de pouvoir justement aider des personnes dans ce cheminement-là et de pouvoir donner un petit coup de pouce, je trouve ça trop cool, donc voilà. Ensuite on m'a demandé est-ce qu'il faut compter ses calories pour avoir des résultats. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est mieux? Oui. Surtout par exemple quand t'es en perte de poids, comme je disais au début, tu dois être en déficit calorique et pour ça tu dois savoir combien de calories tu manges. Sinon il y a des risques justement que tu dépasses ton déficit calorique. Donc la plupart du temps quand tu commences, c'est une bonne chose de compter tes calories, comme ça tu sais à peu près quel est ton total, ce que tu dois manger. Et en fait justement c'est plus au fur et à mesure tu vas te détacher de ça de plus en plus, parce que tu vas savoir que telle portion dans ton assiette ça représente ça, que ça représente ça, et comme ça tu pourras t'en détacher petit à petit et tu sauras mieux à quoi ça correspond. Mais au début en tout cas c'est plutôt bien justement pour savoir te rendre compte en fait des calories, de savoir de ce que toi t'as besoin au final. Ensuite quelqu'un demande par rapport au sport, déjà est-ce qu'il faut faire du cardio et combien de fois par semaine il faut s'entraîner. Alors est-ce qu'il faut faire du cardio? Non, c'est pas obligatoire. Tu peux aussi faire par exemple la musculation, c'est ce qui marche très bien. L'avantage, le premier, c'est que ça te permettra de construire du muscle et d'avoir encore plus sculpté, donc ça va pas te faire gonfler, ça va pas te prendre en volume, tu vas pas ressembler au bodybuilder, pas du tout, ça va juste te permettre d'avoir un corps plus tonifié. Et le deuxième avantage de la musculation, c'est qu'en fait plus tu vas avoir de masse musculaire, plus ton métabolisme va s'accélérer, va être plus rapide. Ça veut dire que même au repos tu vas dépenser plus de calories, et donc ça justement ça va t'aider à avoir des résultats plus rapidement. Et après par rapport au cardio, donc non, ça peut t'aider, ça peut te permettre d'avoir plus de dépenses, mais c'est pas obligatoire. Et au niveau des entraînements, honnêtement, alors je te dirais que l'idéal souvent c'est 3 séances. Après c'est bien de pas commencer trop au début pour être sûr d'avoir un nombre de séances que tu es capable de tenir. Et après honnêtement ça s'adapte surtout à ton emploi du temps, de combien de séances tu es capable de faire par semaine. Donc il n'y a pas un nombre spécial, il faut faire tant de séances, c'est obligatoire. C'est plus d'après déjà tes objectifs et aussi d'après ce qui est faisable de ton côté.
Ensuite, quelqu'un demande combien de temps est-ce qu'il faut pour voir des résultats. Résultats réalistes, c'est noté. Donc alors, pour voir des résultats, en fait, par exemple, si tu es dans une perte de poids, au niveau de ta balance, tu peux voir des résultats assez rapidement. Je veux dire, dans les premiers jours, même dans les premières semaines, tu peux déjà perdre du poids si du coup tu as la bonne méthode. Après, au niveau visuel, physique, c'est clair que ça prend un petit peu plus de temps. Ce qui est bien, c'est de prendre des photos, de voir aussi avec tes vêtements, ça c'est quelque chose qui aide. Mais par exemple, au niveau du physique, plutôt, donc franchement, dans les premières semaines, tu peux totalement déjà voir des résultats. Même après un mois, si tu t'entraînes de la bonne manière, tu devrais voir des résultats. Et si c'est pas le cas, là, il faut que tu revoies ta méthode, que ce soit au niveau du sport ou de l'alimentation, par exemple. En tout cas, moi, avec mes coachés, la plupart du temps, dès les premières semaines, elles voient déjà des résultats de leur côté. Et finalement, j'ai une question sur la motivation. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Comment je fais pour être motivée? Comment je fais pour rester motivée sur le long terme? Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, ça fait pas tout. Moi, des fois, je vais à la salle, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Honnêtement, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais j'y vais quand même. Et ce qui fait que j'y vais quand même, c'est que déjà c'est la discipline. Après, c'est clair que la discipline fait pas tout. C'est important quand même de prendre du plaisir dans votre routine et de pas y aller que avec la discipline. Ça c'est sûr, si vraiment c'est une corvée pour vous, il faut revoir justement votre routine, revoir vos séances de sport, etc. Et ensuite, on va dire la clé vraiment pour rester motivé, c'est la régularité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie routine. Par exemple, moi je sais que là, on est lundi aujourd'hui, ce matin je suis allée à la salle, je suis allée faire ma séance jambes, je sais que tous les lundis à midi à peu près, je vais faire ma séance jambes. C'est inclus dans mon agenda. C'est comme si j'avais un rendez-vous chez le médecin tous les lundis. Je sais que les lundis et jeudis, je vais à la salle pour faire les jambes. Je sais que le mardi et le vendredi, je vais faire le haut du corps. Je sais que je vais à telle heure, je sais que je prends tel bus. Et en fait, c'est tellement ancré dans ma routine que j'y réfléchis même plus. Que j'y vais automatiquement, je sais que à telle heure je fais ça. Et c'est vraiment ça la clé, c'est en fait même que ce soit pour le sport, que ce soit même pour l'alimentation, le fait de planifier vos séances, de planifier vos repas à l'avance, de préparer vos repas à l'avance, même vous levez le matin, vous préparez vos affaires de sport, vous mettez déjà en habit de sport, le fait d'anticiper et de planifier, c'est vraiment un hack de fou pour garder la motivation, mais pas seulement garder la motivation, pour tenir sa routine sur le long terme. Et après en termes de motivation, c'est important justement la notion de plaisir quand même, donc de prendre plaisir dans ce que vous faites. Donc si tout d'un coup il y a un exo, vous le détestez, gardez-le pas, trouvez une alternative. Donc vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ce soit difficile ou... Enfin, vous n'êtes pas obligé de subir votre routine, c'est pas du tout le but, mais quand même de prendre du plaisir dans ce que vous faites, quoi. Donc du coup voilà pour les questions, donc là j'arrive à la fin, donc je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de sujets intéressants, mais voilà, en tout cas le but c'était de pouvoir discuter de plein de trucs, que vous puissiez aussi plus en découvrir sur moi, peut-être que vous avez jamais vu mon contenu, donc si vous me découvrez avec cette vidéo, du coup trop bien, enchantée, bienvenue sur cette chaîne. Et du coup je vais vraiment essayer d'avoir un bon rythme en vrai de vidéos, je sais pas encore tous les combien de temps, je vais essayer de faire une par semaine, je suis pas sûre, mais en tout cas ce serait un peu mon objectif. Donc en tout cas si ça t'a plu, abonne-toi. Premièrement, en tout cas ça me ferait trop plaisir de savoir, de recevoir un petit peu de soutien. Pareil, tu peux mettre un like avec grand plaisir, et puis n'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo, si même t'as des questions par rapport à ce que j'ai expliqué. Et pareil, même si t'as des envies par exemple de vidéos, de choses, de sujets dont t'aimerais que je parle, de vidéos que t'aimerais voir, vraiment n'hésite pas pareil à me laisser un petit commentaire, et si tu veux me dire comment t'as trouvé la vidéo, c'est avec plaisir aussi. Donc voilà, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis j'espère te revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, je te fais des gros bisous, puis n'hésite pas si jamais t'as des questions ou quoi que ce soit en commentaire. Et je te dis à la prochaine.